Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez bien travaillé la première partie du cours. Là on va voir la deuxième partie du cours sur les suites géométriques. Et notamment on va s'intéresser au lien qu'il y a entre l'évolution en pourcentage et les suites géométriques. Alors je vais faire quelques petits rappels. Vous avez le cours là sous les yeux, la deuxième partie. Donc, on vous dit qu'augmenter de t% revient à multiplier par 1 plus t sur 100, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Diminuer de t% revient à multiplier par 1 moins t sur 100, vous avez dû l'apprendre l'an dernier. Alors, ça veut dire que ce soit une augmentation ou une diminution, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe ? On multiplie. Et si on multiplie dans tous les cas, c'est qu'on a affaire à une suite géométrique. Alors on va le voir au travers d'un exemple assez complet, vous allez voir. La population d'une ville augmente tous les ans de 2%. On note P0 égale 7000 et Pn, la population en 2019 plus N. Alors déjà quelques renseignements sur cette petite notation. Quelques indications. Si on vous dit P0, ça veut dire que N vaut 0. Donc ça fait 2019 plus 0, ça fait la population en 2019. Ça veut dire qu'en 2019, on a 7000 habitants. Et puis après, quand on va calculer P1 ça va être en 2019 plus 1, c'est-à-dire en 2020, P2 en 2019 plus 2, c'est-à-dire en 2021, etc., etc. C'est-à-dire que les termes de la suite vont nous donner les années au fur et à mesure. Alors on vous demande de calculer P1 et P2, donc on va aller voir tout de suite la réponse. P0 c'est 7000, augmenté de 2%, puisqu'ici ça augmente tous les ans de 2%, on va calculer 1 plus 2 sur 100, 1 plus parce que c'est une augmentation, puis on rajoute le pourcentage juste derrière, ça fait 1,02. Ça veut dire en fait qu'on va multiplier tous les ans par 1,02. Donc P1, c'est 7000 fois 1,02, ça fait 7140. P2, c'est 7140 fois 1,02, ça fait 7283. Bien entendu, quand on va devoir arrondir, on va arrondir à l'entier, parce que ce sont des habitants, le plus proche. Deuxième question, quelle est la nature de la suite Pn ? Alors là, l'avantage qu'on va avoir avec les pourcentages, c'est que on va justifier la nature de la suite directement en 2 lignes. Pas plus, il y a juste une phrase à mettre. Alors la phrase c'est la suivante. Donc allez voir la solution, petit 2. Augmenter de 2% revient à multiplier par 1,02. La suite Pn est donc géométrique de raison 1,02. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin d'en dire plus, donc c'est quand même relativement intéressant, voilà. Donc cette phrase-là, il faut la connaître. Exprimer Pn en fonction de n, là on va revenir à du classique. On connaît P0, donc on va utiliser la formule avec U0. Pn égale P0 fois Q puissance n, on remplace, Pn égale 7000 fois 1,02 puissance n. Pas de difficulté. Et puis on vous dit une estimation de la population en 2026, question 4. Alors déjà, 2026, il faut traduire ça dans l'énoncé. On sait que Pn c'est 2019 plus n, donc 2019 plus 7, ça fait 2026. Donc on va calculer P7. Voilà. Donc c'est ce qu'on vous indique, 2026 c'est 2019 plus 7, d'où P7. P7 égale 7000 fois 1,02 puissance 7, et en arrondissant on arrive à 8041. En 2026, il y aura environ 8041 habitants. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vais vous demander de faire 2 exercices. Alors tout d'abord le 68, page 66. Donc lui, il pose aucun problème. Voilà, c'est le même exercice avec la ville qui augmente du nombre d'habitants. Et puis le 111, page 70. Alors, je vais quand même dire un ou deux petits mots sur le 111, page 70, parce que, on a 2 propositions. Voilà, donc vous irez voir. On dépose 5000 € en banque, et la première proposition, ce sont des intérêts à taux fixe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, le 31 décembre de chaque année, on verse toujours 110 €. Voilà, les intérêts ne rapportent pas. Tous les ans, c'est 110 €. Donc si on laisse 10 ans, c'est 110 € fois 10 d'intérêt. Donc comme on va augmenter tous les ans de 110 €, on va arriver à une suite arithmétique. Et puis, à la question 2, on a une autre possibilité, c'est qu'on a un compte épargne avec des intérêts à taux composé. Ça veut dire que chaque année, le 31 décembre, la banque verse 2% de la somme disponible sur le compte. On dit qu'en fait, les intérêts rapportent. C'est-à-dire que finalement, notre argent placé en banque va rapporter 2% tous les ans. Donc, on va multiplier par 1,02 à chaque fois. Voilà. Donc, ça va aboutir à une suite géométrique et on va comparer les deux. Alors, sur la feuille, c'était noté aussi l'exercice 110, le 114, 115. Ça, on ne les fait pas. On en fera éventuellement certains ensemble, mais je vous en donnerai d'autres à la fin du chapitre là, de toute façon. Alors, en 6, somme de n termes d'une suite géométrique. Alors, déjà, il faut comprendre. Pourquoi on ajouterait des termes d'une suite géométrique ? Par exemple, ici, dans l'exemple avec la population, l'exemple d'avant. Est-ce que ça a un lien ? Est-ce que ça a un sens de faire, en fait, d'ajouter les termes ? Est-ce que ça a du sens d'ajouter, par exemple, P0 plus P1 plus P2 ? Le nombre d'habitants en 2019 plus celui en 2020 plus celui en 2021. Ça n'a pas de sens, parce qu'on va ajouter, la plupart du temps, les mêmes habitants. Donc ça n'a pas de sens, concrètement.
dans un exercice. Par contre, imaginons, je décide de construire un immeuble, et puis U0 c'est le prix du rez-de-chaussée, U1 c'est le prix de construction du premier étage, U2 le prix de construction du deuxième étage. Si j'ajoute U0, U1 et U2, j'ajoute donc le prix du rez-de-chaussée, plus le prix du premier étage, plus le prix du deuxième, eh bien ça me fait quoi? Ça me fait le prix de construction de l'immeuble complet de 2 étages. Donc là ça a du sens. Donc selon la situation, on va avoir du sens. Et du coup, on a envie de savoir comment on va pouvoir les calculer. Et bien pour ça, on va avoir une méthode. Et la première des méthodes, c'est qu'on va commencer par calculer les n premières puissances. Alors vous avez une propriété, une formule qu'il faut connaître par cœur. Eh bien si vous prenez un réel q différent de 1, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a, alors attention, 1 plus q au carré, plus jusqu'à q puissance n, eh bien ça fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Voilà, attention ici, c'est pas n première puissance, c'est n plus une première puissance. En fait, il y a un n plus un terme. Alors, 1 c'est comme si c'était q puissance 0. Q c'était comme si c'était q puissance 1. Donc les puissances vont de 0 jusqu'à n. Alors exemple 1, que vaut 1 plus 3 au carré plus 3 puissance 10. Eh bien, il suffit d'appliquer la formule. Ça fait 1 moins 3 puissance 10 plus 1 sur 1 moins 3. On fait les calculs et on trouve 88 573. Exemple 2, que vaut 1 plus un quart au carré, etc. Eh bien en fait on va l'écrire un petit peu autrement. Un quart c'est un quart au carré, eh bien c'est le tout entre parenthèses au carré, voilà. Et donc du coup on reconnaît ici les puissances de un quart. On l'applique et on trouve environ 1,33. Testez à la calculatrice, c'est important pour voir si vous arrivez bien à les calculer et surtout à bien poser l'opération. On vous demande de faire l'exercice 74, page 66, ici il n'y a pas de difficulté. On vous demande de faire 2 sommes. À vous de reconnaître, la première, aucun problème, c'est comme l'exemple. Et la deuxième, ce serait peut-être les puissances de 2. L'idée, c'est de savoir jusqu'où ça va. 2048, ça fait 2 puissances combien? Eh bien, ce sera à vous de chercher tout ça. Attention, ce sera les puissances, pas de 2, mais les puissances de moins 2. Faites attention. Alors ensuite, il va y avoir une méthode à connaître. Voilà, c'est la méthode qui est là, c'est la fin du cours. Somme de termes consécutifs d'une suite géométrique. Alors, au travers d'un exemple, soit UN la suite géométrique telle que U0 égale 200 et la raison 0,9. On a envie de savoir combien vaut la somme U0 plus U1 jusqu'à U10, à 10 moins 2 près. Alors, l'astuce, c'est ça. On va essayer de se ramener à la formule de la question de la somme des n premières puissances, la formule qu'on a vue juste au-dessus. Alors on écrit déjà la forme générale, c'est UN égale U0 fois Q puissance n, c'est-à-dire ici UN égale 200 fois 0,9 puissance n. Et puis on va calculer les premiers termes. Alors c'est pas si simple que ça, il va falloir bien vous accrocher. Eh bien c'est un peu comme les suites arithmétiques quand on avait fait la somme, vous vous souvenez. Eh bien ici on va avoir U0 plus U1 plus U10, je l'écris pour voir un petit peu ce que ça donne. U0 c'est 200, U1 c'est 200 fois 0,9 puissance 1, U2 c'est 200 fois 0,9 puissance 2, etc. jusqu'à la fin 200 fois 0,9 puissance 10. Je factorise par 200. N'oubliez pas que le premier 200 c'était comme si on avait 200 fois 1. Donc ça va faire 200 fois, parenthèse, 1 plus 0,9 au carré plus 0,9 puissance 10. Et là on reconnaît les puissances de 0,9. Donc on peut appliquer la formule d'avant, ça fait 200 fois 1 moins 0,9 puissance 10 plus 1 sur 1 moins 0,9. Et quand on calcule ça, ça fait 1372,38 à 10 moins 2 près. Voilà, je vous laisse refaire le calcul. Regardez bien, cette méthode n'est pas si simple, il va falloir la reproduire. Et du coup, je vous donne différents exercices à faire. Donc le 75 et le 76, page 67. Voilà, donc qui sont à faire et qui ressemblent grandement à ce qu'on vient de faire. Alors, vous avez donc 4 ou 5 exercices, je ne sais plus, vous avez 5 exercices à faire. Donc ces exercices-là, eh bien vous devez les faire vendredi. Donc vous devez me les rendre pour vendredi soir. Allez, je suis bon seigneur, vous avez jusqu'à samedi matin. Mais il faut absolument les faire puisque c'est le travail que vous devez faire, qu'on aurait fait en classe de 10h à midi vendredi. Et puis je vous donne en DM 3 exos à faire, donc une fiche avec 3 exercices sur les suites géométriques. Et là c'est à rendre à la rentrée. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi me le rendre. Alors comme on sera encore en distanciel à la rentrée, il faudra me l'envoyer au plus tard le lundi de la rentrée, mais sinon n'hésitez pas à me l'envoyer pendant les vacances et on gagnera du temps comme ça, vous et moi. Voilà, bon courage et puis n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous me les posez, il n'y a aucun souci. Au revoir.